Alors on se retrouve dans cette vidéo pour voir un tuto d'Halloween et plus précisément un chaudron, pas une marmite, un chaudron de sorcière avec une potion aux yeux. Alors cette création date d'Halloween de l'année dernière, c'était une de mes premières créations. J'ai envie de la refaire aujourd'hui, de la retravailler, tester une technique différente en fait, pour voir avec toutes les techniques que j'ai pu apprendre en une année, soigner peut-être un peu mieux le détail, tester autre chose, mais rester sur le même principe du chaudron avec une potion aux yeux. Alors dans ce tuto, moi je vais pas mettre de clous exprès parce que je vais peut-être faire une petite scène d'Halloween. J'ai fait une scène de Noël l'année dernière. Cette scène est en photo sur ma page pour ceux qui ont envie de la voir, avec un Père Noël, les lutins et tout ça dans une petite boîte en carton. Peut-être que je vais refaire le même système cette année mais sur le thème d'Halloween en fait. Donc le chaudron il me le faut sans le clou. Donc c'est à voir si je le fais cette année ou non. En tout cas, pas de piton pour moi. Par contre pour vous, si vous en avez besoin, si vous le voulez pour l'accrocher, n'oubliez pas votre piton. Il ne sera pas dans cette vidéo. Alors au niveau des pattes, je vais bien sûr utiliser du noir pour faire le chaudron, du brun, donc là c'est la couleur caramel, pour faire le bâton, et du blanc. Voilà, pour faire les petits yeux, donc il y a dans la potion. Je vais aussi utiliser des pastels secs. Voilà, donc peut-être le marron pour retravailler un peu la couleur caramel qui sera peut-être un peu trop claire à mon goût. Travailler le détail, je verrai ce que je vais utiliser. Ensuite pour la potion, l'année dernière j'étais partie sur une pâte verte que j'avais mélangée à d'autres couleurs pour obtenir cette teinte là de vert, que j'avais mélangé à de la fimo liquide pour faire un coulis en fait sur la base verte que j'avais obtenue. Et en fait c'est pas du tout transparent, translucide, c'est carrément opaque en fait. Et c'est pas du tout le rendu que j'espérais. Et j'étais assez déçue, je me souviens, à la sortie du four. Donc cette année, je vais tester autre chose. Je vais partir sur de la fimo liquide toujours, mais cette fois-ci avec du pastel sec. Donc je vais voir au niveau des verres que je vais utiliser. À voir encore. Et bien sûr, le petit récipient pour pouvoir faire ce coulis, voilà, cette petite potion. Avec la fimo liquide, donc n'utilisez surtout pas de plastique pour le récipient, utilisez un vieux récipient qui ne vous tient pas trop à cœur, comme ça si jamais il est ruiné ou que vous n'arrivez pas à le récupérer, pour le nettoyer correctement ce n'est pas grave. Ici c'est de la céramique ou de la porcelaine, je ne saurais pas vraiment préciser, en tout cas je sais juste que ça se nettoie super bien et que c'est un récipient à la bonne taille, super pratique. Voilà pour la fimo liquide et le pastel, les pastels. Je vais aussi utiliser un carré de carrelage comme à mon habitude pour pouvoir poser ma création dessus, la retourner dans tous les sens et pouvoir bien la travailler. N'oubliez pas le petit piton si vous en avez besoin, bien sûr. À la fin, je vais aussi peut-être utiliser un peu de vernis pour passer au-dessus de la potion, à voir ce que je vais vernir comme élément. Ensuite, vous aurez besoin du traditionnel rouleau, voilà, la lame bien sûr, le scalpel, des pinceaux en silicone. Utilisez ce que vous avez l'habitude d'utiliser là où vous êtes à l'aise, et du Posca noir juste pour faire le petit point noir sur les yeux, voilà. Et bien sûr un pinceau pour utiliser les pastels secs. Je crois que j'ai fait le tour et sinon vous pourrez peut-être voir dans la vidéo si j'ai zappé du matériel. Je vous laisse tout de suite avec la suite du tuto.